J'ai toujours bien aimé le sport, mais c'est quelque chose que j'ai un peu délaissé avec le travail. Tu sais, c'est un travail sédentaire. Alors, moi, j'avais pris un peu de poids, je me sentais fatigué. Tu fais quoi comme fréquence d'entraînement? 2 à 3 fois par semaine. Je prends 2 coachings par mois. J'ai perdu pas mal de masse graisseuse et j'ai pris du muscle. Bonjour Jérôme, Salut Martin. on te retrouve après ta séance de musculation en ce dimanche matin. Donc maintenant il est dimanche midi, on va aller manger. Mais avant ça, je voulais que tu nous parles un petit peu de ton expérience à Correspa depuis que tu es ici. Donc tu vas nous dire depuis combien de temps tu es là, d'où tu viens, quel est ton parcours ici et comment tu te sens depuis que tu es là. On va résumer un petit peu tout ça. Donc écoute, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, je m'appelle Jérôme, j'ai 37 ans. Je suis prof de langue anglais-français à destination des professionnels. On la fera en français par contre, s'il te plaît. Ça marche. Et je suis ici avec vous, avec toi Sophie, depuis à peu près 1 an et demi chez Correspa. Déjà, ouais, déjà, alors, ok. Ça va vite. Ça va vite, carrément. Et dis-moi, qu'est-ce que tu faisais avant d'arriver ici? Est-ce que tu avais un objectif en fait avant de venir ici? Avant, ce que je faisais, je travaillais surtout chez moi par moi-même, donc j'avais acheté un peu de matériel. D'accord. Tu avais quoi par exemple? J'avais des bandes, des élastiques, j'avais quelques poids et puis après j'utilisais les techniques un peu du poids du corps. D'accord, ok. Ça marche. Donc tu avais ça et ton objectif du coup c'était quoi? Tu avais acheté tout ça parce que tu avais déjà quelque chose en vue ou… J'ai toujours bien aimé le sport, mais c'est quelque chose que j'ai un peu délaissé avec le travail. Tu sais, c'est un travail sédentaire, tu bouges pas beaucoup. Et j'ai voulu un peu me remettre en forme parce que j'avais pris un peu de poids, je me sentais fatigué. D'accord, ok, ça marche. C'est ce que je voulais savoir. C'est un problème. Quand on ne fait pas de sport, souvent on est fatigué. Ça joue. C'est ce que je dis aux gens, faites du sport, vous allez être moins fatigué. Voilà. Et puis aussi la prise de poids, les problèmes un peu de dos, d'être assis, le manque de mobilité. Tu passes beaucoup de temps assis dans la journée de manière générale. C'est ça. Ok, d'accord. Et donc du coup, ton objectif, tu avais acheté déjà du matériel, donc toi, ton objectif, c'était vraiment plutôt de faire du renforcement musculaire, si je comprends bien, et de perdre du poids. C'est ça, c'est les deux en fait, je pense que les deux vont de pair, n'est-ce pas? Oui, ça va de pair, évidemment. Ouais, on vous conseille de ne pas faire que du cardio et que de la musculation, quel que soit d'ailleurs votre objectif. Les deux sont complémentaires à la santé avant toute chose. En termes d'objectifs, tu arrivais à les atteindre, on va dire, quand tu faisais tout ça chez toi? Non. D'accord. Soyons honnêtes. Et tu pratiquais combien de fois par semaine à peu près? C'est aussi le problème, c'est qu'au début on commence, on est motivé, donc on fait un petit peu tous les jours. Et malheureusement, quand on est seul, à la différence d'ici, c'est quand on est seul, on n'est pas poussé, et puis on n'a pas les connaissances, on n'a pas les bonnes techniques, et puis chez soi, c'est pas une salle. Non, il faut être motivé pour s'entraîner chez soi quand même. Ouais, c'est difficile. D'accord, donc tu avais fait du sport chez toi. Est-ce que tu avais également testé, je ne sais pas, une salle de sport avant de venir chez Correspa? Oui, quand j'habitais au Mexique, je travaillais comme prof là-bas, j'avais testé. J'y allais tous les jours, à peu près 30-40 minutes. Là, tu étais régulier par contre, en revanche, carrément. Ouais. Ça marche. Et là, ça ne t'avait pas donné de résultat non plus à ce moment-là? Non, ça n'a pas donné. C'est un petit peu. J'avais pris un peu de masse, mais même en prenant des compléments, etc., les résultats, par rapport aux efforts, les résultats étaient moindres. Donc, ok. Tu n'avais pas de coach là-bas? Non. D'accord. Donc, peut-être que tu ne faisais pas nécessairement tout correctement. Et l'alimentation, sinon, ça se passait comment de ce côté-là? Non, je n'avais pas les retours ou les conseils. C'était vraiment, je mangeais un peu sur le pouce et j'ai pas, sans le retour de quelqu'un, j'avais pas le tilt ou l'intelligence de penser qu'il fallait aussi travailler de ce côté-là. Bon, d'accord. En général, du coup, tu faisais pas mal de sport. Tu n'atteignais pas forcément tes objectifs. Comment tu te sentais à ce moment-là? Le sport en soi, ça aide parce que ça aide à enlever une certaine frustration, à sortir le stress. Du stress, mais après, au-delà de ça, c'est vrai qu'on a du mal à s'aimer, entre guillemets, à être satisfait de son corps, à être content de son image. Et surtout pour moi, même si ça enlevait de la frustration, il y avait quand même la frustration des efforts avec peu de résultats. D'accord, ça marche, ok. Donc du coup, comment t'es amené à venir chez nous par la suite? Est-ce que c'est suite à ça ou est-ce que c'était… Ouais, en fait, je me suis dit, il faut se prendre en main, il faut faire quelque chose d'un peu plus sérieux et peut-être considérer sortir pas de sa zone de confort, mais au moins de chez soi, se remettre un peu en question. Donc j'ai cherché une salle de sport. J'ai trouvé la salle de sport ici, Correspa à Marc, qui est juste à côté de chez moi, à 10 minutes. D'accord. Donc je me suis dit, ok, on va aller voir. Et puis on s'est rencontrés pour le premier rendez-vous et tu m'as convaincu. J'ai bien aimé la vibe et puis l'esprit aussi
de la salle. D'accord. À la base, tu cherchais un coach quand tu nous as cherché du coup, ou tu cherchais Non. sûrement aussi notamment la proximité, simplement à te remettre dans une salle de sport? Ouais, c'est ça. D'accord, Vraiment, ça je ne cherchais pas de coach au début, mais finalement, je suis content d'avoir mes sessions parce qu'avec tes conseils, Ah les ouais. exercices sont quand même, ça produit. Et C'est plutôt une bonne surprise, quoi. Je vois du gain. Ouais, d'accord. Bah, c'est ce que j'allais te poser comme question. Qu'est-ce que tu ressens comme. En fait, depuis que tu es ici, qu'est-ce qui a changé pour toi en fait? Que ce soit en termes de mental, de santé, ou même de résultats par rapport à ta perte de poids, tout ça? Ben, la salle plus aussi un changement dans l'alimentation. Ah ouais, très important. Pas de régime, hein. Je sors pas le mot régime, mais vraiment Rééquilibrage alimentaire. rééquilibrage et mieux Adapté à tes manger. objectifs. Voilà, c'est Ouais, ça, d'accord. avec suffisamment de protéines, Oui. beaucoup de légumes. J'ai perdu pas mal de masse graisseuse Tout à fait. et j'ai pris du muscle. Ça se voit aussi. La masse musculaire, ouais. Bon, Ma là, femme le dit. Là, tu es en veste, c'est vrai. Sa femme le dit. Bon, c'est que c'est vrai en général. Voilà, surtout que nos femmes nous voient tous les jours. Ma femme le dit, Si ça se voit, c'est. Voilà. les gens aussi que tu vois pas Ah. depuis longtemps se disent ah mais t'as décollé dans le C'est- visage. C'est top. Donc oui, c'est vrai que tu as aussi la perte de poids, ça joue aussi beaucoup sur le corps, mais l'avantage c'est que tu as quand même un visage qui est aussi un peu plus esthétique quand même, il faut le C'est dire, ça. hein, ça ressort. C'est quoi. plus sculpté. Voilà. Donc au-delà de l'aspect physique, parce que bon, c'est ce qu'on cherche peut-être en premier lieu. Ouais. Parce que bon, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on remarque. Ah oui, Il y a un gain d'énergie. d'accord, donc ça tu le ressens aussi? Oui, c'est ça, en mobilité, beaucoup plus mobile. Ah ouais. Bon, c'est musculaire et la perte de poids. D'accord. Et puis après, je me suis aussi rendu compte, et j'ai pensé à ça sur le long terme, parce que je me dis, aller au gym, se sculpter, c'est bien. Mais sur le long terme, ça permet aussi, et ça dépend de l'habitude et de rester et de continuer sur le long terme, c'est de mieux vieillir. C'est aussi un objectif. Ouais. De pouvoir faire les choses de la vie quotidienne grâce aux mois, aux années de musculation. C'est top aussi de se dire ça, je veux dire, à ton âge ou au mien, je veux dire, on n'a même pas 40 ans. Quoi. C'est ça. Et en fait, il faut quand même raisonner comme ça, parce que c'est important, plus on se prend en main, il n'est jamais trop tard, mais plus on se prend en main, en tout cas, plus ça va être facile aussi de vieillir. En tout cas, tout est toujours rattrapable Bien sûr. jusqu'à 50, 60, 70 ans aussi. Il vaut mieux en faire plutôt que rien faire. Ça, C'est pas irréductible, on peut toujours faire, mais disons que c'est bien de considérer à l'avance. Tout à fait. Et se dire, ok, un jour peut-être avec les enfants, les petits-enfants, faire ses courses, monter les escaliers. Ouais. On veut faire ça de façon autonome. Exact. Du coup, depuis que tu es ici, tu viens actuellement, tu fais quoi comme fréquence d'entraînement? 2 à 3 fois par semaine. Normalement, 3 fois, 2 fois minimum. Ça marche. Tu prends un coaching tous les combien de temps déjà? Je prends 2 coachings par mois. D'accord. Donc le reste du temps, tu arrives à être en autonomie. Tu suis le programme qu'on te donne. Oui. Ça va, c'est Assez. Pas assez bien, mais quand même. Programme personnalisé. Voilà. D'accord. Okay, et aussi, ce que j'apprécie, c'est même si vous êtes en session de coaching et que vous voyez, c'est « Ah, Jérôme, change un petit peu ça, ça sera mieux. » Par exemple, hier, tu disais « Attention, pour le développé militaire, tu es trop en avant. Pour que ce soit plus efficace pour le muscle, pense à revenir un peu plus en arrière. » Exactement. On essaie de corriger dès qu'on voit quelqu'un qui fait quelque chose, même si on est en coaching. C'est pour ça que la salle est petite, d'ailleurs, et qu'il y a toujours un coach dans la salle. C'est le bon aspect de la salle. C'est une salle quand même à taille humaine. Puis on peut aussi échanger avec les personnes, ça m'arrive de temps en temps, c'est aussi sympathique. Aussi les activités que vous organisez entre deux. Carrément, on essaie de faire en sorte qu'il y ait cette ambiance-là en tout cas. Les défis, le défi du mois, de la semaine. Maximum de squats. C'est parti, on va voir. Bon, ça marche. Merci beaucoup pour ton retour. Avec plaisir. Dis-moi si tu avais quelque chose à ajouter pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quel type de personne tu nous recommanderais de manière générale? Je pense à toutes les personnes qui veulent trouver une salle à taille humaine, être accompagné parce que je pense qu'il faut être accompagné au moins pour se relancer. C'est vraiment important d'être accompagné au début parce que sinon on se relance et on est très motivé, on perd vite la motivation et le coach va être là pour créer cette habitude et pour nous pousser. Cette habitude, c'est bien que tu parles d'habitude, tout à fait. Moi c'est ça parce que pour moi maintenant c'est une habitude aller au gym même si j'ai pas envie, j'y vais automatiquement et finalement le plus dur c'est d'y aller. Une fois qu'on y est après, on est content et quand on a fait sa séance on est très content. Donc oui, pour tous les gens qui veulent s'y remettre avec des objectifs, que ce soit un peu plus pour le physique, que ce soit pour de la mobilité, parce que je pense que tout le monde doit, dans une certaine mesure, faire du sport. C'est important pour différentes raisons qu'on a évoquées juste avant. Donc oui, la salle est vraiment facile d'accès, à taille humaine. Les pratiquants sont vraiment sympas. On peut échanger, il y a une bonne ambiance, c'est cordial. Les machines sont bien. On ne doit pas attendre non plus
pour faire son sport, pour faire ses routines. Ouais. Ça, c'est quelque Y a chose pas que la queue. j'apprécie. C'est louable, on arrive, les gens tardent pas 1 heure, les gens C'est pas ils surchargé. respectent, c'est ça, c'est vraiment ça pour moi c'était aussi un point clé. Ça marche. Voilà. Ok, bah, merci beaucoup Avec Jérôme. plaisir. Et puis bah, bon appétit. On se revoit la À toi prochaine aussi, fois. à la Merci. prochaine. Salut, au Au revoir. revoir.